J'ai été joueur professionnel de basketball pour les Chicago Bulls. Je devais retracer mon évolution. Mon évolution a commencé lors de mon arrivée à l'université et que j'ai marqué à la dernière minute contre Georgetown en 1982. Je ne savais pas vraiment comment j'avais fait ça. Ça a réveillé une personne en moi, une personne qui voulait être excellente et qui voulait lutter, atteindre les sommets et devenir un des meilleurs, voire le meilleur. Ça m'a motivé et je suppose qu'avec ce tir, cela a en quelque sorte allumé un feu en moi qui me faisait me dire que rien ne pourrait m'arrêter. Pour la suite, je voulais exceller et me démarquer du reste du monde. C'était plus que je veux dire me démarquer à tous les niveaux, même en ce qui concerne Magic Johnson. Je veux dire, Magic était super avec les fans, c'était un bon attaquant, un grand leader, mais un défenseur moyen et je voulais changer ça. Je voulais le dépasser à tous les niveaux. Je voulais tout faire pour me démarquer de Magic. Vous savez, je ne dis pas qu'il n'était pas excellent, il est toujours excellent. Nous sommes tous excellents, mais de manière différente et ça c'était vraiment motivant pour moi, ça l'est encore aujourd'hui. J'ai manqué plus de 9000 tirs dans ma carrière, j'ai perdu plus de 300 matchs. À 26 reprises, on m'a fait confiance pour marquer le tir de la gagne, où j'ai raté. J'ai échoué encore et encore et encore dans ma vie, et c'est pour ça que j'ai fini par réussir. Je ne me suis jamais dit que je faisais de mon mieux, je me dis toujours que je peux m'améliorer. J'ai toujours des objectifs qui me motivent à aller de l'avant. Je ne suis jamais satisfait de ce que je fais, même si j'ai eu beaucoup de succès. Je pense que j'ai toujours quelque chose à prouver, et pas seulement en tant que joueur, mais aussi en tant que père, car je dois montrer l'exemple à tous les aspects de la vie. Donc je ne suis jamais trop complaisant avec moi-même ou avec ce que j'ai accompli. Quand j'arrive au point où je pense que je ne peux plus m'améliorer, j'arrête le basket. J'ai toujours le sentiment d'avoir un palier que je n'ai pas encore atteint en termes de compétences ou d'attente envers moi-même. Je vais toujours me pousser à faire certaines choses ou surpasser certaines choses, et tant que je ferai ça, ma route vers le succès va continuer de s'étendre. Le sport est un outil qui éduque. Il peut vous enseigner de mauvaises choses, il peut aussi vous enseigner de bonnes choses, cela dépend de comment vous les percevez. J'ai revu chaque expérience que j'ai eue, négative ou positive, et je les considère tout comme positives. Et si je le pouvais, je ne changerais rien, parce que je pense que tout ce qui s'est passé pour une raison. Alors quand je regarde en arrière, je ne peux pas dire que quoi que ce soit de négatif est arrivé. Évidemment, vous ne souhaitez pas que des choses négatives vous arrivent et vous devez faire face aux situations négatives. On ne peut pas avoir le bon sens faire face au mauvais. Il ne s'agit pas des chaussures, il s'agit de savoir où est-ce que vous allez avec, et de ne pas oublier d'où vous avez commencé. Il s'agit d'avoir le courage d'échouer et de ne pas succomber lorsqu'on est brisé. Prendre tout ce qu'on vous a donné et en faire quelque chose de meilleur. Avant la gloire, il y a le travail. Est-ce qu'il y a à l'intérieur de vous? Il s'agit de faire ce qu'ils disent que vous ne pouvez pas faire. Ce n'est pas juste les chaussures, c'est ce que vous faites dedans. Il s'agit d'être celui que vous devez être. Peut-être que c'est ma faute, peut-être que je vous ai fait croire que c'était facile. Ça ne l'est pas. Peut-être que vous connaissez le nombre de tirs à 3 points que j'ai marqués durant les matchs, mais pas ceux à l'entraînement. Peut-être que je vous ai fait croire que chacun de mes tirs avait été réussi ou que mon jeu s'est construit sous les feux des projecteurs et non derrière le dur travail. Peut-être que c'est de ma faute si vous n'avez pas compris que ce sont mes échecs qui m'ont donné la force, que la douleur est ma motivation. Peut-être que je vous ai fait croire que le basketball était un cadeau donné par Dieu, et pas quelque chose pour lequel j'ai durement travaillé chaque jour de ma vie. Peut-être que j'ai détruit le game, peut-être que vous vous trouvez juste des excuses. Je m'entraîne comme si j'étais en plein match, donc quand le moment arrive pendant le match, ce n'est pas nouveau pour moi. C'est ça la beauté du basket, c'est la raison pour laquelle tu t'entraînes. Que tu fournis ces efforts, donc quand tu es en plein match, tu n'as pas à penser. Les choses arrivent naturellement. J'ai quelque chose de plus important, plus courage, la patience.